Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Anto. On se retrouve pour du Dragon Ball. De la marque Last Sleep. qui veut dire le dernier. Sleep. Le dernier. C'est sûr? Dernier couché, le dernier dodo. La spécialité de la slip, c'est de nous faire des statues toujours immenses, sans mesure et en totale démesure. Ils vous sortent des statues et ils vous disent, eh ben voilà, elle est faite, maintenant à toi de te démerder, où est-ce que tu vas la mettre? On a déjà fait avec Thibaut une première vidéo, la slip, c'était la One Piece, Luffy et tous les petits ennemis qui tournaient tout autour, c'était incroyable. Espérons que celle-ci le soit tout autant. Je remercie. On a un plan. Espérons qu'on a un plan de montage. Parce que si on n'a pas de plan de montage, ça va durer très longtemps. Parce qu'il y a 3 polystyrènes énormes, différents étages. On va vous montrer après tous les éléments et je vous assure que c'est une grosse galère à monter. Je tiens à remercier la boutique Kaioland et Kaionation, c'est la même chose, qui m'ont envoyé cette statue pour que je puisse vous en faire la vidéo. J'ai eu une petite remise, je ne le nie pas. Forcément, je suis partenaire, c'est un peu normal. Donc, un grand merci à eux. Envoi par bateau, les trois cartons sont arrivés. On a une toute petite casse. Deux petites dents. 2 casses alors. 2 casses. On a 2 petites casses, mais la petite dent de Shenron, mais c'est recollable sans que ce soit visible. Et puis, par contre, on a un petit morceau du socle en bas qui est un petit peu cassé. Ça, c'est un peu plus chiant, mais c'est invisible une fois que tout est monté. Donc, ça devrait... En espérant que le light-up fonctionne. Et on espère que le light-up fonctionne, parce que c'est une statue pareille sans light-up. Ça vaut plus grand chose. Et retourner 3 cartons, ça vaut pas grand chose non plus. Si, justement, ça vaut beaucoup de sous. Le visuel des boîtes, il y en a 3 et c'est les 3 mêmes boîtes. Du coup, on vous montrera une seule, celle-ci et les autres sont similaires au niveau du visuel. Dragon Ball, on a en espèce de feu noir enfer virtuel dévilien un Goku qui est représenté juste là devant. Il n'y a pas de licence sur cette statue, donc la sleeve n'a pas les ayants droit avec eux pour faire les réalisations. Hop, on regarde en dessous, on a 6e, peut-être statue Dragon Ball, j'en sais rien. Dragon Ball avec une petite étoile, et on revient sur la même chose, rien de particulier. Je vous montre le contenu. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, c'est parti. Premier étage, nous avons donc Shenron avec un nuage et différentes choses à monter. Deuxième étage qui est juste ici, plein de résine translucide et je ne sais pas du tout où tout ça va aller. Ici, nous avons les personnages et différents petits rochers. La partie centrale du socle et les différents personnages, on voit Broly, Goku, etc. ou autre. Et puis ici, l'énorme base qui se trouve juste là. Allez, on est parti pour le montage. On est parti sur la base. Une explosion. Vas-y, lève avec moi qu'on voit déjà ce qu'il y a en dessous. Allez. Alors, en dessous, nous avons le même logo que sur la boîte. Hein, okay. Et il n'y a même pas d'édition. On la repose parce que vous pouvez le constater que la base, on la lève dans l'autre sens pour leur montrer un petit peu la taille. Voilà à quoi ressemble la base. Donc, on va avoir en fait différents moments de l'animé avec les différents territoires des combats. On va avoir Namek avec des herbes qui vont être plutôt bleues, puis des parties de sable ici avec la période plus... Vegeta, non? Ouais, je dirais Imagine Vegeta ou autre. Ici de l'herbe, là des fumées. Et après, il va falloir assembler tout. Pour l'assemblage, on va cutter. Et chaque fois qu'on assemble plusieurs parties qui font un tout, on vous reprend. Parce que sinon, il y a pour 1h30 facilement de montage. C'est ce qui me donne à peu près de temps. 1h30 de montage pour monter toute cette grosse dinguerie. Donc, on va par exemple assembler tous les petits morceaux. On vous reprend. On mettra le truc, on vous reprend et ainsi de suite. À tout à l'heure. Ça fait combien de temps là? Je sais pas, une bonne heure. Une bonne heure. On se reprend un petit peu donc en vidéo tournage. Le live TikTok tourne toujours pour les autres en backstage. Là, on a mis une bonne heure pour assembler les quelques petits éléments que vous voyez là. L'énorme propulsion qui va s'allumer. On a eu un problème qui nous a fait perdre beaucoup de temps. C'est que lorsqu'on branchait le nuage sur la colonne de pouvoir, tout se coupait au niveau de l'alimentation. Et grâce au poteau Anto, parce que j'allais foutre la statue par terre et j'allais la pousser en exposant tout, et bien l'alimentation du bureau de 5 volts n'était pas suffisant pour allumer le tout. Du coup, on est parti sur un chargeur iPhone, iPad, et là, la puissance est bonne. On vous montrera le light-up tout de suite après, quand on continuera le montage. Mais là, au moins, tout fonctionne, le nuage s'allume, la propulsion fonctionne également. Donc, on a encore beaucoup d'éléments à assembler, mais on voulait déjà vous montrer où on en était. Beaucoup de parties, parce qu'on a toutes les petites parties translucides qui sont juste là, une galère. avec des numéros. Et comme on vous dit, on a un plan de montage vidéo, mais qui ressemble strictement à rien. Et en plus, on a un plan de montage où à un moment donné, ça s'arrête et on ne sait même pas où vont aller tous les autres éléments, parce qu'on a beaucoup de tonnerre à mettre partout. On continue le montage, on se retrouve après. À tout de suite.
One eternity later. On a monté environ 95% de la base. Il reste encore tous les personnages à monter, mais là, on reprend la vidéo. Là, une bonne heure et demie. Hein. Oh, facile. Presque, ouais, une bonne heure et demie pour monter le tout. On vous fait un petit tour du propriétaire. Là, on peut tourner. On a mis un polystyrène parce qu'il y a des parties qui doivent vraiment être reposer, à même le sol. Et le plateau tournant n'était pas assez large. Donc, on vous montre à 360 degrés. Donc, on a la base complète qui est juste là. Revenons en tournant. Hop. Et c'est quand même plutôt pas mal. Le light-up, on vous le réserve pour la surprise tout à l'heure. On vous montrera ce que ça donne. Mais là, on a assemblé pratiquement tout. Il y a des éclairs partout. Il nous reste encore deux éclairs à trouver où il faut les mettre. Ouais. On n'a pas encore vu les trous. Donc, on cherchera ça tout à l'heure. Ici, je voyais un trou. Donc, peut-être là, il y a encore un éclair, mon pote. Ça ou les morceaux de rocher, peut-être. On verra bien. Ouais, et puis, il reste les personnages. Donc, on va assembler les persos. Et il y a un petit nuage. Ah, encore un petit nuage ici. Il ne sait pas où il va non plus. On verra après, on a un petit nuage encore qu'on n'a pas mis. Donc, grosse galère. Franchement, sans plan de montage, grosse galère. On continue et on se retrouve encore après. One eternity later. Nous venons de finir de monter la statue au complet. Anto, combien de temps avons-nous mis? Nous avons mis 3 heures. 3 heures de montage pour vous, ça la vidéo durera peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum. Pour nous, ça a été 3 heures de plaisir. Et un petit peu de calvaire quand même. C'est vrai. Tout est assemblé. Anto, là, nous retournons parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton REC. Ah bon? Anto, combien de personnages avons-nous et quels personnages? Et chaque fois que tu m'en parles tout doucement parce qu'en même temps, je fais un visuel après pour que les personnes puissent voir les petits personnages. Donc, nous avons le Menjin Vegeta, qui est d'ailleurs magnifique. Vêtements texturés, déchirés. Des belles petites veines, ça, je kiffe. Expression hyper hurlante en train d'avancer. Voilà. Et puis dans son poing. Son attaque que je ne connais pas. C'est la Je pense que c'est celle-là. Ou le canon Guéric, je ne sais pas. Ensuite, en dessous, nous avons le sel avec un beau Kamehameha. Magnifique aussi. Avec son petit dôme translucide. Ouais, c'est bien fait ça. Ça, c'est excellent. Peinture également des écailles et autres. Ils ont vraiment fait un super travail. Peinture, rien à dire sur les persos. Les visages sont très beaux. Les visages sont très beaux. Les ailes, il est parfait le sel. Le gros Broly. Qui est, enfin, le gros, la bête. La bête Broly. En train de cracher un énorme laser également, un pouvoir qui attaque. Qui pour moi, enfin moi, Broly perso, j'aime pas trop. T'aimes pas Broly? Ah, t'es pas Team Broly, toi? Ouh, tu vas te faire des ennemis. C'est pas grave. Les gens, ils aiment Broly. Moi, j'aime pas les brocolis et j'aime pas Broly. C'est pareil. Moi, je suis comme toi, j'aime pas Broly. On est d'accord. Broly, c'est pas mon kiff. Moi, mon perso vilain préféré, c'est la petite crapule qui est là. Ah, ouais. Ah, le petit Freezer, il est tellement vicieux, on dirait moi en plus petit et aussi chauve que moi. Freezer, quel va être son désavantage? D'être petit et d'avoir un système à pile pour le light-up. Vous allez voir que le light-up, on va l'allumer tout de suite après. Vous allez voir tout qui va s'illuminer, c'est incroyable. Sauf Freezer, comme vient de nous dire Anto. On doit le retirer. Il y a un petit bouton avec 2 petites piles pour illuminer le petit cercle. Bon, c'est anecdotique le petit cercle, qu'il soit allumé, qu'il soit pas allumé. Mais bon. Mais oui, bon, ça fait juste un petit point sur le dessus, ça n'allume même pas complètement le gros cercle. Donc, bon. En plus, les piles s'usent très très vite. On a après la statue qui est complètement surplombée. Alors c'est le kit bout qui se fait déglinguer. Est-ce que toi, cette attitude, parce qu'on avait vu beaucoup de personnes, quand j'ai dit que j'avais acheté cette statue, qui disaient que c'était pas du tout accurate, que Goku n'avait pas cette attitude vis-à-vis de Boo, qu'il l'attraperait pas à la gorge comme ça. Si, moi pour moi, il peut l'attraper à la gorge, c'est une merde. Voilà. Et puis, il a bouffé tout le monde, il a bouffé son fils, il a bouffé tout le monde. Non, ça le fait. De toute façon, Goku, quand il se bat, il va pas non plus... Il caresse pas le poil, hein. Il faut caresser le poil. Goku extraordinaire, vêtements déchirés, il y a des petits effets d'attaque, de pouvoir de Saiyan qui ressort à travers, et bien avec plein de petites résines translucides. 2 têtes, SSJ2 qui est là, je vous la montre en visuel de près, vous la verrez. Elle est quand même sympa. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Mais cheveux Goku 3, c'est... Mais SSJ3, moi pourtant qui suis pas super fan des SSJ3 parce que j'aime pas Goku ne pas avoir de sourcils. Pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Un visage sans sourcils, c'est pas très joli. Je vous en avais déjà parlé dans les vidéos KD justement de la Kamehameha SSJ3 que j'aimais pas. Mais par contre, dans cette statue-là, je kiffe. Ça marche super bien. Parce qu'il est petit, donc tu vois pas non plus qu'il n'y a pas de sourcils. Ouais, mais le visage est extrêmement bien fait. Ouais. La chevelure, elle est extraordinaire aussi. Le bout, on voit qu'il est vraiment, mais vraiment normal. En train de se faire éclater, il se demande ce qui lui arrive. On voit sa main qui est en train de tétaniser sur le bas. Niveau des personnages et des attaques et des poses, ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. On vous fait un petit tour 360 degrés. À 360 degrés, on a débranché le câble. Je pourrais pas vous montrer à 360 degrés illuminé, c'est pas possible avec le câble. Donc, on fait un petit tour. Je rappelle que j'ai eu une petite casse à l'arrière de la base. Je la réparais, mais même si je la réparerais pas, je vous assure que je le faut chercher pour la voir.
c'est quelque part là-bas dans derrière. Elle est là. Et encore, elle est cachée avec la fumée. Shenron qui est dans l'énorme nuage. Ça, c'est une grosse pièce de ouf aussi. Le Shenron, il est ouf. Hein. La petite plaque, combien d'exemplaires il y avait? Il y a 325 exemplaires et la tienne, c'est la 162. 365, c'est une petite édition, mais c'était quand même une très grosse tarification. On vous en parle pour conclure tout à l'heure. La tarification, j'en parle après. Light Up, on vous en parle depuis le début, on vous montre ce que ça donne et accrochez-vous parce que c'est quand même assez joliment fait. Compatible domotique à la seule condition de bloquer le petit bouton derrière, parce que c'est un bouton poussoir, tic tic tic, et si vous ne le bloquez pas, quand vous allumez, ça ne fonctionne pas. Donc si on le bloque, on peut débrancher, rebrancher la prise, ça marche, du coup domotiquement, ça fonctionnera également. Sinon, vous avez une télécommande qui est fournie, du moment qu'il est branché, on peut allumer la statue avec la télécommande. Voilà, vous êtes à distance, vous allumez. Si vous voulez pas avoir de domotique de Mademoiselle, de Amazon, de Monsieur de Google ou alors de Monsieur également de Apple, vous pouvez la déclencher avec la télécommande. Donc le Light Up, je vous montre déjà dans la lumière, on éteindra après les lampes et on vous montrera le résultat. Il est séquentiel, donc on démarre. Le Light Up au centre vient illuminer le nuage et l'énorme attaque. Et tous les personnages, je vous éteins, les personnages s'allument, mis à part Freezer qu'il faudra rallumer manuellement. Mais sinon, toutes les attaques des persos, Broly, le Kamehameha de Cell, l'attaque, Big Bang Attack, je dirais. Big Bang, c'est pas les deux mains? Oh, ben là, il l'a fait qu'une. De Majin Vegeta, pas de Light Up sur Goku. Dommage. Dommage de ne pas avoir eu un Light Up à l'intérieur qui illumine toutes les parties translucides, justement jaunes, et qui fasse son aura de Saiyan. Il éclaire d'en dessous. Ici, il aurait vraiment dû y avoir une lampe, pour moi en plein centre, pour donner une aura d'illumination sur Goku en train d'attraper Boo à la gorge. Mais dans l'ensemble, c'est quand même ultra joli. Ici, il y a beaucoup de lumière, spot, etc. pour le tournage. On va couper tout ça et on vous montre ce que ça donne dans le noir. Tout de suite. On se retrouve dans le noir, YouTube. Regardons, donc j'ai laissé juste la petite soucoupe qui est là de Freezer allumé. Voyons, dans le noir, voilà le Light Up. Donc illumination, et puis voilà, dans la pénombre et dans le noir, c'est quand même assez impressionnant le nuage. C'est ouf. Il allume toute la pièce. Ah, tu me diras, dans le noir, Goku, la lampe. on voit bien. Quoi? Dans le noir, Goku, ça va. Hein. Ah ouais. On le voit quand même. Ouais, on le voit. Ah bah oui, dans le noir, on le voit. Ouais, bien. Parce que tous les spots. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Là, c'est ce que ça donne illuminé, mais c'est vrai que la séquence d'allumage, et puis que tous les persos s'allument en même temps, mis à part Freezer, mais comme je dis, Freezer éteint, pour moi, ça ne me gêne pas spécialement en soi. Ouais, c'est quand même une grosse folie. Le Light Up, beaucoup diront, et je suis d'accord, je vais rallumer les lampes tout de suite, mais beaucoup diront que c'est ce genre de statue, le Light Up tombe en panne, la statue, elle perd 90% de sa valeur. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est clair que là, il n'y a plus de Light Up, c'est un peu moins joli. Mais bon, tant que ça fonctionne, profitons-en, quoi. C'est ce que je vous dirais bien, quoi. Hop, une dernière fois, petite séquence. Et boum! Voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit en introduction, la slip, c'est les rois de la démesure. Quoi qu'il fasse, c'est toujours un truc de dingue au niveau de la conception. Pas toujours ultra lisible dans leur réalisation. Il y a des trucs où il y a tellement d'effets qu'on voit même plus les personnages. Là, pour une fois, ça sort un petit peu de l'ordinaire. On a vu une last slip il y a très peu de temps avec une attaque de Vegeta ou Majin Vegeta versus Goku. Il y a tellement de brouhaha, de fumée, d'effets qu'on voit même pas les personnages. J'ai trouvé ça horrible. La last slip One Piece qu'on avait fait avec Thibaut, c'était hyper lisible. Personnage au centre et tous les personnages qui faisaient le tour, c'était magnifique également. La Freezer qu'ils ont fait aussi était très belle, sauf qu'il y avait beaucoup plus de diorama et d'attaques et d'un petit Freezer qui lançait une attaque. Ça faisait un petit peu... le Freezer était limite accessoire de la statue. Mais à part ça, Anto, qu'est-ce que tu peux dire quand même que c'est du boulot de dingue, quoi. Pour moi, c'est vraiment une putain de pièce. Tu peux avoir... S'il faut avoir une pièce, pour moi, ce serait celle-là. Ouais, ça peut être vraiment un très beau one-shot Dragon Ball. Il y en a assez. On a les vilains principaux qu'on a connus, en tout cas moi étant gamin, sans parler de Dragon Ball GT et puis Dragon Ball Super où moi j'ai même jamais rien regardé. Là j'ai Broly du film de l'OAV, je crois. Oui, de l'OAV, c'est ça, parce qu'on l'avait pas dans le dessin animé, de l'OAV. Et puis par contre, dans Dragon Ball Z, eh bien j'ai les trois arcs principaux. Le premier avec Freezer, le deuxième avec Cell, et on termine l'arc complet avec Boo. Là, je suis refait complètement. C'est une statue au début que j'ai acheté juste pour le kiff de faire la vidéo. J'étais pas sûr de la garder ou autre, parce que les personnages me semblaient très petits. Je me dis, putain, c'est quand même très petit. Au final, on a des persos qui doivent être au 1/8e, et ça fait pas petit dans l'ensemble, mais il y a tout ce qu'il faut. Celui qui veut une statue, mais après il faut de la place, Dragon Ball, il prend ça.
plutôt que 4-5 statues différentes. Après, chacun collectionne comme on veut. C'est là qu'on arrive à la tarification. Cette statue coûtait 2 995 €, frais de port compris, douane compris. Donc, tout compris, 3 000 €. Moi, je vous l'ai dit en introduction, je l'ai acheté chez Cailloland, qui était Caillonation. Je dirais ça, c'est ça. Je l'ai acheté chez Caillonation, qui est devenu Cailloland, mais c'est la même chose. Les deux sites fonctionnent encore pour le moment. Donc, chez Victor. Et comme d'habitude, envoi par bateau. Il m'a fallu, allez, je l'ai acheté, je pense, mi-décembre. Et je l'ai reçu mi-janvier. Oui, il y a une semaine. J'ai reçu il y a une semaine, un bon mois et demi. Début décembre, j'ai acheté. Oui, fin novembre, voilà. Fin novembre, je l'ai acheté. Un bon mois et demi de bateau pour la recevoir. À part la petite casse de la base derrière, rien d'autre. Et c'est pas vraiment irréparable en soi. Ouais, mais quelle pièce Maintenant, mon gros problème, c'est de trouver la place où le mettre. Ça, c'est une autre interrogation qui va suivre après la fin de cette vidéo. Juste là. Actuellement, chez Cailloland, c'est sold out. J'en ai plus vu en stock du tout. Donc, malheureusement, il n'y en a plus. Et puis, 325 exemplaires. Je pense que l'Asie a sauté dessus et a dû saisir. Parce qu'en Europe, j'ai vu personne en prendre une. Pour la simple et bonne excuse aussi bonne explication plutôt, que la slip, beaucoup de personnes n'achètent pas parce qu'il y a souvent beaucoup de casses. Non, il y a beaucoup de casses. Beaucoup de casses ou autre. Alors, sur le marché asiatique, ils font du service après-vente, c'est facile, on envoie des pièces en local ou autre. Quand c'est une grosse pièce qui éclate et qu'il faut renvoyer en Europe au niveau des coûts, c'est pas sûr souvent qu'on ait du service après-vente chez la slip. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas pris en Europe. Et puis, le prix, 3000 balles. Pas se mentir, il faut les sortir quand même. Donc, je ne pense pas qu'on en verra beaucoup en Europe, mais je sais qu'actuellement, ils ont pratiquement tout vendu. Voilà. Point positif pour toi, point négatif. Point positif pour moi, donc je dirais que dans l'ensemble, c'est trop volumineux. C'est pas assez volumineux pour moi, je trouverais. Pas assez? Pas assez volumineux, ouais. Il en faut encore plus? Il faudrait encore un petit peu plus, ouais. Et qu'est-ce qu'il te faudrait? Des autres personnages. Tant qu'à faire. Les amis, tu vois, Piccolo, Gohan. Ah oui, tu mettrais les autres. Ouais. Oui. Parce qu'il y a de la place ici derrière. Voilà, il y a de la place un peu partout. Ouais. Ah ouais. Ah, ce serait pas mal ça. C'est vrai, il y avait de la place. Ici, c'est vide. Là, ici derrière, c'est vide aussi. Ici aussi, on aurait pu mettre 2-3 persos supplémentaires. Est-ce que ça aurait peut-être, à ce moment-là, peut-être agrandir la base plus et faire plus? Mais c'est déjà quand même énorme, quoi. Quand même énorme. Et les points positifs? Non, positif. Négatif, c'était quoi? Je pense qu'il manque de light-up quand même. Un petit peu de light-up, tu vois. Au niveau des éclairs. Un effet pulse. Je pense que ça aurait pu être bien. Comme tu disais tout à l'heure, au niveau des pieds de Goku pour que ça fasse un spot le personnage qui s'éclaire. Les yeux de Shenron, bon, s'il faut démonter et remonter à chaque fois la tête, ça c'est dommage. Ouais. Sinon, par ça, je vois rien de négatif. Non, les persos sont vraiment ultra bien traités. C'était surtout ma crainte, c'était ça, moi. C'était que les persos soient par semblant ou mal faits ou bâclés par la petite taille. Au final, ils ont été ultra soignés. Moi, j'ai pas, à part le freezer où il faut l'allumer à la main, Shenron, j'aurais bien voulu que les yeux s'illuminent en rouge également. Goku, une lampe comme dit Anto ici pour illuminer par le bas le perso quand on est dans la pénombre. Mais à part ça, c'est une grosse pièce de dingo. Ben, il ne reste plus à nous à trouver où on va la mettre. Je remercie Anto de m'avoir accompagné et aussi Talar qui est juste là derrière pour le montage parce qu'on en a quand même chié 3 heures pour cette vidéo. Pour vous, ça aura duré 7 minutes à mon avis. C'était quand même assez éprouvant. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-nous le gros like habituel. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et voyez toutes ces vidéos en avant-première. Et vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous le désirez sur le bouton merci. Merci Anto, merci Talar, merci à tous, merci à moi-même, merci Cailloland, merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.